Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant toute chose, nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Toi qui me suis, prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Père de gloire, je te bénis, Saint-Esprit des dieux, toi qui es l'enseignant par excellence. Ce moment entre tes mains, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous corriger. Saint-Esprit des dieux, nous avons besoin de toi. Laisse que cette parole qui va toucher l'âme de quelqu'un, que cette parole puisse ouvrir les yeux de quelqu'un afin que ton peuple soit béni. Sois élevé à jamais, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore dans la joie, comme j'ai dit au commencement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important aussi, car la parole de Dieu est toujours importante, très très important. Nous allons parler aujourd'hui, je vais lire un verset dans Éphésiens chapitre 3. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, verset 1 au verset 3. Mais le verset qui est très important pour nous, ça sera le verset 3, partie A. La Bible nous dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais partie de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en petits mots. Je reprends le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en petits mots. La partie A, c'est par révélation. Par révélation. Et cet après-midi, ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Donc, nous allons parler de la révélation. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur ce thème qui est la révélation. La révélation, nous disons la révélation, nous parlons de la révélation. Mais qu'est-ce qu'est la révélation? Bien aimé, le verbe révéler du latin révélo ou révélo est la traduction habituelle en hébreu, gala, et du grec apocalypto en grec. Ce verbe en latin et en grec exprime la même idée. Donc, que ce soit en latin, que ce soit en grec, cela exprime la même idée, qui veut dire dévoiler. Donc, révéler veut dire dévoiler. Dévoiler quoi? Une chose cachée, de sorte qu'elle soit connue telle qu'elle est. Donc, quelque chose qui était caché, quelque chose qui n'était pas connu à l'homme, maintenant, la chose vient d'être révélée. Donc, c'est comme si quelque chose qui a été mis sous
un drap mis sous quelque chose que les yeux n'arrivent pas à voir et que lorsqu'on a enlevé la chose qui cachait le rideau ou le truc qui cachait la chose, et du coup on va voir la chose. C'est ça qu'on appelle la révélation, c'est ça qu'on appelle révéler, c'est-à-dire dévoiler la chose qui était cachée, afin qu'elle soit connue comme telle qu'elle est. C'est-à-dire, il n'y a pas de modification. Lorsque là, on révèle quelque chose, donc c'est l'identité parfaite de la chose qu'on révèle. La révélation, c'est éclaircir. La révélation, c'est éclaircir ce qui est obscur. Ce qui est obscur, donc c'est ça la révélation. Donc la révélation, c'est éclaircir ce qui était obscur, ce que l'œil ne parvient pas à voir clairement. La révélation maintenant, c'est comme une lumière qui éclaire et on voit clair. C'est ça la révélation. La révélation, c'est l'action de révéler, c'est-à-dire donc découvrir, faire savoir une chose qui était inconnue ou secret. Inconnue ou secret. C'est ça la révélation. En bref, révéler, c'est dévoiler. Révéler, c'est dévoiler quelque chose qui était caché. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, faire connaître ce qu'on ne connaissait pas. Mettre en connaissance de la chose. La personne est ignorante, la personne n'a pas la connaissance, ne connaît pas. Maintenant, toi, tu viens éclairer son esprit. On vient éclairer ton esprit et tu comprends la chose. C'est ça la révélation. La Bible, bien aimé dans le Seigneur, emploie ces termes pour parler des choses qui se passent dans le monde invisible, dans le monde visible. Je reprends. Lorsque la Bible parle de la révélation, la Bible parle des choses qui sont invisibles, qui sont dans le monde invisible et il les transmet dans le monde visible. C'est ça la révélation. Donc les choses de l'invisibilité, les choses de l'invisible, on le met à la portée du visible. Nous allons lire, bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Ouvre avec moi la parole de Dieu. Luc chapitre 10. Du verset 21 au verset 22. Luc 10. Du verset 21 au verset 22. La Bible dit: En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Le Seigneur a dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages. C'est-à-dire, les choses que Dieu révèle, met à la portée de l'humain, donc ce n'est que les choses du royaume. Et ce n'est pas n'importe qui pourra avoir connaissance de cela. Seulement ceux qui sont destinés au royaume, qui ont droit à connaître ces choses. Voilà pourquoi Christ a dit, il était tressé des jours de ce qu'il a caché les choses du royaume, il les a cachées aux pharisiens, aux scribes, mais il les a dévoilées, il les a révélées aux enfants. Donc c'est-à-dire aux disciples, aux apôtres. Voilà. Je lis Deutéronome dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, la Bible dit que les choses cachées sont pour notre Dieu. Les choses cachées
sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées, par contre, c'est pour Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui nous révèle ces choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler ces choses. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler maintenant de 2 points. Lorsque la Bible parle de la révélation, elle parle, elle décrit le Dieu créateur qui se révèle à l'humain. 2, elle décrit le Dieu créateur qui dévoile le plan de l'ennemi. Comme j'avais dit, comme j'avais défini la révélation c'est, ou révéler, c'est le fait de dévoiler, Or, nous sommes, dans le monde visible. Et il y a aussi le monde invisible. Comme la Bible dit que le Seigneur a créé les choses visibles et les choses invisibles. Toutes les choses qui sont dans le monde invisible, l'homme ne peut pas voir cela parce que l'homme a des yeux charnels. Et des yeux charnels ne peuvent pas voir des choses qui sont dans le monde invisible. Or, dans le monde invisible, ce sont des esprits qui y vivent, qui y demeurent. Dans le monde invisible est divisé en 2 parties. Le monde du Seigneur, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Donc Dieu prend les choses du royaume qui sont invisibles, il met ça à la portée de la visibilité, du visible, c'est-à-dire de l'humain, afin que l'humain puisse avoir connaissance de cela. Et il prend aussi des choses du ténèbre, il dévoile cela à l'homme, il fait connaître cela à l'homme. Donc, nous allons parler parce que lorsque la Bible, comme j'ai dit, la Bible, lorsqu'elle parle de la révélation, elle décrit le Dieu créateur qui se révèle à l'homme et elle décrit le Dieu créateur qui décrit ou qui dévoile les choses cachées, les choses de l'ennemi. Donc, les choses du ténèbre, il vient et il nous révèle. Comme nous allons lire dans Luc, nous sommes dans Luc 12, Luc chapitre 12. Je serai pas long dans ce message, bien aimé. Je serai bref, mais il y aura une compréhension claire. Luc chapitre 12, Luc 12, verset 2 au verset 3, la Bible dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Cela veut dire que tout ce que le ténèbre fait comme plan, tout ce que le ténèbre a comme secret, toutes les réunions, tout ce que le ténèbre fait comme réunion, fait comme projet contre l'humanité, la lumière écoute, la lumière a la connaissance de cela. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Donc notre Dieu connaît, notre Dieu entend, notre Dieu voit même les choses qu'un esprit ne peut pas voir. Donc, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons parler d'abord, la révélation du Dieu créateur. Dieu créateur qui se révèle à l'humain. Le Dieu créateur qui se révèle à l'humain. En ce point-là, le Dieu créateur ou Adonai, je dirais Adonai, révèle à l'homme sa puissance et sa gloire. Donc, comme j'avais dit, il prend les choses invisibles et il met ça en possession à la connaissance du visible, c'est-à-dire de l'homme. Donc Dieu se révèle à l'homme sa puissance et sa gloire, sa nature et son caractère, sa volonté, ses voies et ses projets. Donc lorsque Dieu se révèle à l'homme,
il vient, il se révèle à l'homme afin que l'homme puisse le découvrir. Donc la révélation de Dieu se concentre de deux points principaux. De deux points principaux. De deux points principaux. Sur la personne de Dieu et sur les projets de Dieu. Donc, la révélation de Dieu se repose sur deux principaux. Lorsque le Seigneur s'est révélé à l'homme sur ces deux points, afin que l'homme puisse connaître Dieu et l'homme puisse connaître le projet de Dieu. Donc, sans la révélation, l'homme ne pouvait pas connaître Dieu, même dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, je dirais que Adam et Ève étant dans le jardin, Dieu le visitait, mais ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi ils ont péché. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Ils ne connaissaient pas la gloire de Dieu. Ils ne connaissaient pas le projet de Dieu. Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas à la connaissance du caractère de Dieu. C'est juste après l'homme, lorsque l'homme a chuté, maintenant Dieu voulait se révéler à l'homme afin que l'homme puisse le découvrir. Voilà pourquoi il s'est révélé, bien aimé Seigneur. Nous allons voir l'exemple de quelques patriarches que le Seigneur, de quelques hommes, grands hommes dans la Bible que le Seigneur, Dieu l'Éternel Adonai se révélait. Dieu parle aux hommes de lui-même, de ce qu'il est. Dieu parle des hommes de lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera. Puis, de ce qu'il attend de leur part. Donc, lorsque Dieu s'est révélé à l'homme, c'est afin qu'il attendait aussi quelque chose de la part de l'homme. Donc, Dieu, nous allons voir quelques exemples. Nous allons voir quelques exemples dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 du verset 13 au verset 21. Dieu s'est révélé à Noé. Dieu s'est révélé à Noé. Genèse chapitre 6, Dieu s'est révélé à Noé. 13 au verset 21, je lis rapidement. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrivée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poils. Dieu donne maintenant le processus, le programme, comment, le plan de l'arche. Et au verset 16, il dit, tu fermeras l'arche, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras. Il donne les mesures. Il donne les mesures et il dit ceci. Au verset 21, et toi prends tous les animaux. Au verset 20 d'abord, il dit, où je commence à partir du verset 18, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour le conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments et que l'on mange, et fais-en en provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Voilà. Et vous voyez, donc le Seigneur s'est révélé à Noé, parce que Noé ne connaissait pas l'éternel Dieu. Et Dieu se révélait parce que Dieu avait un plan pour l'humanité, contre l'humanité. Dieu voulait exterminer. Son plan était d'exterminer
l'être humain et tout ce qui respire sur la face de la terre, mais il a fait grâce à 8 personnes. Et il a fait grâce à chaque espèce mâle et femelle. Il a révélé cela, son plan. Il a révélé cela à Noé. Donc Noé n'avait pas la connaissance de cela et Dieu est venu, il a dévoilé son secret à Noé. Nous lisons aussi au chapitre 15, toujours dans Genèse, la révélation de Dieu à Abraham, notre patriarche. Vous allez toujours lire dans 13 au verset 13 au verset 21, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux. Ils seront esclaves asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillard. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Comme le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux et partagent. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays de Kéniens, de Kéniciens et de Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jubésiens. Donc lorsque le Seigneur s'est révélé à Abraham, il a appelé Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Et Dieu est venu se révéler à lui. Il lui a révélé son plan. Il lui a révélé ses projets. Il lui a révélé son secret. Voilà. Donc, comme j'avais dit, donc Dieu, lorsqu'il se révèle à l'homme, c'est pour lui révéler les choses qu'il a fait, les choses qu'il fera, les choses qu'il fait, et il attend quelque chose de la part de l'homme. Si vous lisez encore aussi dans Exode chapitre 3 du verset 7 au verset 22, nous allons lire la révélation. Dieu s'est révélé à Moïse dans la buisson ardente. Moïse ne connaissait pas Dieu, Moïse connaissait les dieux égyptiens. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a révélé sa puissance. C'est à Moïse qui lui a révélé sa puissance, sa gloire, son plan, son secret. Donc voilà. Donc dans nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'est révélé par son Fils. Dans nos jours, Dieu s'est révélé par son Fils. Jean chapitre 14 du verset 8 au verset 9. Jean 14 verset 8 au verset Jean 14 verset 8 au verset 9. Jean 14 verset 8 au verset 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez, donc Dieu s'est révélé en Jésus. Dieu, dans nos derniers jours, se révèle, nous parle, se révèle dans son Fils. Donc Dieu se révèle dans son Fils, Dieu se révèle dans sa parole. Dieu s'est révélé à nous dans sa parole. Dieu se révèle dans nos jours dans sa parole
qui est son Fils. Si nous lisons dans Jean chapitre 1, du verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14 maintenant, la Bible dit que « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Les gens ne connaissaient pas, Israël ne connaissait pas Dieu. Le monde ne connaissait pas Dieu. Après avoir péché, après le déluge, après Dieu, quand s'est révélé à Abraham, Dieu s'est révélé à Isaac, à Jacob, et maintenant après, il s'est révélé à Moïse. Et Israël, comme ils ont abandonné Christ, il y avait le péché tellement, ils ne connaissaient pas ces dieux. Malgré la puissance, Dieu s'est révélé à ce peuple par sa main puissante. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu, ils connaissaient aussi le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'était quoi? C'était qu'il les ramène dans un pays où coule le lait et le miel. Et Israël le savait. Mais lorsqu'il est venu, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'est révélé en lui. Il dit à Philippe, comment dis-tu que montre-nous le Père? Ceux qui me voient, voient le Père. Donc il était l'incarnation du Dieu vivant. Je parle de Jésus-Christ qui s'est incarné, qui a pris le corps humain. Donc Dieu s'est incarné. La Bible dit dans le livre de Philippiens qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris cette forme pour venir se révéler à l'homme. Pour se révéler à l'homme. Et les disciples, même Israël, ils ont vu la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ. La puissance, la main puissante de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Lorsque Dieu envoie, bien aimé, sa parole, comme j'avais dit, que Dieu se révèle aussi, s'est révélé dans sa parole. Logos s'est révélé dans sa parole qu'on appelle Logos, comme nous avons lu dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, que la parole s'est faite chair et habité en nous, plein de gloire, plein de puissance et de gloire. Et c'est cette parole. Lorsque Dieu envoie sa parole, en fait, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Lorsque Dieu, je réponds, lorsque Dieu envoie sa parole, donc en fait, c'est Dieu lui-même qui se présente. Parce que la parole est Dieu. La parole, et la Bible dit, la parole était Dieu. Jésus-Christ, qui est la parole. Lorsque la parole arrive, lorsque Dieu envoie sa parole, donc en fait, c'est Dieu lui-même qui se présente, qui se révèle. Lorsqu'un homme se trouve face à la parole de Dieu, c'est Dieu qui se présente à lui. En quelque sorte, c'est comme ça. Donc, lorsque nous sommes à l'église, nous sommes en train d'écouter la parole, je parle de la parole authentique. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui se présente devant l'homme. Qui se présente devant l'homme. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Amen, amen. Donc lorsque un homme se trouve face à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se présente à lui. Lui adressant personnellement une parole et l'invitant à y répondre. C'est pas pour rien que Dieu nous révèle la parole. La parole que je parle là, c'est la parole, parce que la parole logos qu'on appelle
la Bible, l'homme ne connaissait pas, c'était caché. Tout ce qui est dans la Bible était caché. Mais lorsque Dieu est venu, le Seigneur a parlé, les prophètes ont parlé, ils ont mis à la connaissance, Dieu s'est révélé par la parole. Et lorsque la parole est venue et révélée, ce n'est plus quelque chose caché. Ce n'est plus quelque chose de caché. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par les prophètes. Par les prophètes. Et à nos jours, comme je dis, il se révèle par le Fils. Nous allons lire cela dans Hébreux. Donc le Fils est venu en nous à révéler le Père. Lorsque Jésus est venu, comme je dis, le Père s'est révélé en nous par le Fils. Donc Jésus-Christ nous a présenté le Père. Dans sa parole, il a présenté le Père, Logos. Il nous a présenté le Père. Et lorsque le Fils est parti, il nous a envoyé, il nous avait promis le Saint-Esprit. Dans toujours Jean chapitre 14, il nous parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, il vient, il nous révèle le Fils. Il a dit, il ne parlera pas de lui, mais il vous parlera de moi. Il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Donc tout ce qui est caché de moi, il va vous le révéler. Vous allez me connaître encore en profondeur par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées. Des choses cachées. Donc, la parole, Logos, c'est la parole qu'on parle, que nous avons en possession, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Mais dans Logos, il y a des Réma, qu'on appelle des révélations. Dans Logos, il y a des révélations. Lorsque l'Esprit vient, il nous parle dans la parole de Dieu, il nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Il nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, il faut chercher la révélation de Dieu. Il faut chercher à t'appuyer à la parole de Dieu. Celui qui refuse la parole de Dieu refuse Jésus-Christ, refuse Dieu, refuse de révélation. Lorsque tu cherches Dieu, bien-aimé de le Seigneur, Dieu viendra avec des paroles, viendra avec des rhémas, des choses que toi tu ne connais pas. Le Saint-Esprit viendra, il va nous annoncer des choses que nous ne connaissons pas. Même dans Logos, il y a des paroles qui sont cachées, il y a des symboles, il y a des signes qu'il faut décoder. Je donne l'exemple du livre de Daniel, je donne l'exemple du livre d'Apocalypse. C'est une révélation que Apocalypse, que Jean a reçue dans l'île de Patmos, mais Jean n'avait pas la connaissance parfaite de cette révélation. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous le révèle, c'est-à-dire il tire, il nous éclaircit. C'est comme si il vient nous éclairer. C'est comme si une lumière vient nous éclairer. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il parle, lorsqu'il ouvre Logos, donc il éclaire. Nous voyons clair. C'est ça qu'on appelle la révélation. Donc, bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas vivre dans l'obscurité. Tu n'auras pas de révélation. Tu seras, d'ailleurs, la Bible nous dit que un peuple, Proverbe chapitre 29, Proverbe 29, je lis dans Proverbe 29. Qu'on nous parle, qu'on nous dit que le peuple, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Pour marcher, bien marcher, il faut marcher dans la révélation.
Il faut avoir la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler ces choses. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous éclaircir. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. C'est le Saint-Esprit qui est là pour ouvrir nos yeux pour voir des choses de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous donner des rhémas. C'est très important. Lorsque tu n'as pas de révélation, c'est-à-dire ta connaissance est obscure. Ta connaissance est obscure. Il y a point, c'est comme si tu manquais la lumière. C'est comme un aveugle. Il marche dans les ténèbres. Il regarde, mais il ne voit pas. En plus, pendant tout le temps que nous sommes en train de passer, il nous faut de révélation. Il nous faut de révélation. Alléluia. Il nous faut des révélations. Jean 15,15 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça, le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de révélation. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la connaissance exacte. Sans le Saint-Esprit, nous allons marcher dans les ténèbres. Nous ne serons pas éclaircis. Chapitre 16 du livre de Jean, verset 12 au verset 13, la Bible dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Quand le consolateur, écoutez, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Les choses à venir. Voilà, les choses à venir. C'est-à-dire, les choses à venir, donc nous ne connaissons pas. Oh, la Bible dit les choses cachées, c'est pour notre Dieu. Les choses d'avenir, l'avenir, c'est un temps, un moment caché. Les choses, le futur, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui connaît le futur. Personne qui ne connaît le futur. Même le diable ne connaît pas le futur. Donc, Dieu connaît le futur. Voilà pourquoi il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, je reprends le verset 13. Le verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. Tout ce que le Saint-Esprit connaît. Tout ce qu'il connaît. Et il vous annoncera les choses à venir. Bien aimé, pour connaître les choses à venir, pour être à la page, pour être mis à jour, il faut le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut connaître, bien aimé le Seigneur, l'avenir si ce n'est que Dieu. Nous avons un Dieu qui connaît l'avenir. Nous avons un Dieu, bien aimé le Seigneur, comme nous avons lu dans Luc chapitre 12. Comme nous avons lu dans Luc, qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Rien de caché qui ne soit révélé, bien aimé dans le Seigneur. Rien de caché qui ne soit révélé. Tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est caché sera révélé. Donc tout ce qui est caché, tout ce que le Seigneur sait, connaît, sera révélé. Jean chapitre 3 du verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance, le plan de Dieu. Dieu s'est révélé à l'homme, il a envoyé son Fils. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il a dit à tous ceux qui croient en lui, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'auront cru en Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Dieu s'est révélé à l'homme et il a dévoilé son sang, son secret. Nous savons tous que le Seigneur, dans Jean chapitre 14 du verset 1, il a dit: croyez au Père et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans mon Père, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai vous préparé une place, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse de Dieu. C'est le secret qu'il avait. C'est le plan qu'il a pour l'humanité. Et il nous l'a annoncé. Il nous a dévoilé cela. Et Dieu nous révèle le plan de l'ennemi. Comme nous avons lu, Dieu nous a révélé le plan de l'ennemi. C'est le Seigneur qui nous révèle le plan de l'ennemi. Comme la Bible dit dans Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3, tout le monde connaît ce verset. D'ailleurs, on dit que c'est le numéro de téléphone du Saint-Esprit. Jérémie 33, 3, la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit cela, c'était une promesse. Il a dit cela au prophète Jérémie. Il a dit: invoque-moi. Si tu m'invoques, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, je vais te le révéler. Je vais te le révéler. Les choses que tu ne connais pas, je vais te le révéler. Mais si nous lisons dans Jean 14, du verset 16, la Bible nous dit ceci: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. En Jérémie, il a dit: invoque-moi, je te répondrai. Là, le Seigneur a dit: car vous le connaissez, car il demeure en vous. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, d'office, le Seigneur lui a donné son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas que nous allons l'invoquer, qu'il vienne. Nous ne pouvons pas invoquer le Saint-Esprit, mais il est en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Père, c'est la présence du Fils. Comment celui qui demeure en toi, tu peux encore une fois l'invoquer? Tu ne peux pas l'invoquer. Là, Jérémie, ils invoquaient l'Éternel parce que ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit de l'Éternel. Dans Joël chapitre 2 du verset 28, si je ne me trompe pas, il dit, dans Joël 2, le Seigneur a promis, c'était une promesse. Il dit, dans le dernier jour, vos fils, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans Joël 2, il dit au dernier jour, il dit après cela au verset 28, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et aujourd'hui, il parlait de l'effusion du Saint-Esprit. Et c'était le jour de Pentecôte que maintenant le Saint-Esprit est descendu afin de demeurer dans le corps, ce corps qu'on nous dit
que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en recevant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, il nous donne son esprit. Il nous donne son esprit et son esprit habite en nous. Et tant qu'il habite en nous, il nous révèle des choses. Des fois, il y a des choses que Dieu nous parle dans des songes, dans des visions. On ne le demande pas, mais il nous le révèle parce que c'est un Dieu qui ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Tout ce qu'il voit, le Seigneur voit dans le monde des ténèbres toutes les réunions qu'ils font, Dieu vient nous les révéler. Lorsque nous avons des songes, des visions, c'est tout un message, c'est des révélations. Personne ne peut connaître des choses qui se passent dans le monde des esprits si ce n'est qu'un autre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, des fois tu fais des songes, et tu as des visions. C'est toute une révélation que Dieu met à ta disposition. Dieu met à ta portée, à ta connaissance. Il ne faut jamais négliger des visions. Il ne faut jamais négliger des songes. Il a dit, vos vieillards auront des visions, des songes, des visions. Et des jeunes gens de vision, bien aimés dans le Seigneur. C'est très, très, très important. C'est très important. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 du verset, chapitre 4, Hébreux 4, du verset 13, la Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Tout est à nu. Toi qui négliges, toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui refuses le Seigneur, toi qui ne veux pas marcher dans la crainte de Dieu, toi qui ne veux pas honorer le Saint-Esprit, tu peux pas avoir de révélation, tu peux pas avoir la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches pas dans la vie de sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, toi qui ne crains pas Dieu, de craindre Dieu. Car il est là pour nous. C'est lui qui nous révèle des choses cachées, le Saint-Esprit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, il prendra tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera l'avenir. Donc, notre avenir, l'avenir de demain, le futur est dans la main du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui nous révèle des choses cachés. Bien-aimés Seigneur, cherchons la révélation de Dieu. Cherchons à marcher. Parce que lorsque le Saint-Esprit te révèle, je veux dire, il te révèle quelque chose que tu ne connaissais pas. Ce n'est plus quelque chose caché. Maintenant, tu as la connaissance. Et ne t'arrête pas là. Continue à chercher encore la face de Dieu. Continue à lire la parole, à méditer la parole. Et tu auras des révélations. Parce que lorsque tu cherches la face de Dieu, Dieu viendra toujours te donner ta nom de t'annoncer. Le Saint-Esprit va continuer à t'annoncer des nouvelles choses, à t'annoncer de bonnes nouvelles, à t'annoncer de te dévoiler les secrets. Bien-aimé le Seigneur, comme nous voyons aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, tu es comme un prophète aussi. Donc un prophète, c'est l'œil de l'Éternel, qu'il voit des choses dans le futur. Il voit les choses du monde des esprits. Comment il voit ça? C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux. C'est le Saint-Esprit, les yeux spirituels pour voir des choses cachées que nous appelons la révélation, que nous appelons des songes, que nous appelons des songes, bien-aimé le Seigneur. Voilà, bien-aimé le Seigneur. C'est ça que je voulais partager avec moi, avec toi, que ce point-ci sur la révélation, beaucoup nous négligeons ce point sur la révélation. La Bible dit dans Proverbes, nous avons lu Proverbes chapitre 29 du verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand tu n'as pas de révélation, dans ce moment-ci que nous sommes en train de passer, donc il nous faut des révélations, il nous faut chercher la face de Dieu, dans la prière, chercher la face de Dieu, dans la méditation de la parole, chercher la face de Dieu, en écoutant le Saint-Esprit, et il va nous guider, il va nous
il va nous dévoiler les choses, les plans de l'ennemi. Il va nous dévoiler tout ce que l'ennemi est en train de chercher, de conspirer contre nous, afin que nous ne périssions pas. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu n'as pas de révélation, tu n'auras pas la connaissance exacte. J'avais dit que la révélation, lorsqu'il vient, c'est pour éclaircir ce qui est obscur. Éclaircir ce qui est obscur. Et lorsqu'il éclaircit, tu vois la chose telle qu'elle est. La révélation ne ment pas. La révélation n'est pas tantôt. La révélation, c'est telle qu'elle est. Il faut chercher le réma. Il faut chercher la révélation du Saint-Esprit. Et je vais t'inviter, toi qui as écouté cette parole et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, pour connaître les choses de l'Esprit, pour connaître les choses du royaume des cieux, pour connaître tout ce qui est caché, il faut Jésus, le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Combien, bien aimés dans le Seigneur, sont menacés par des esprits mauvais? Combien sont menacés par la sorcellerie? La vie ne marche pas. Sa vie ne marche pas. Il y a des destructions totales. Mais il ne sait pas comment il peut faire. Laisse-moi te dire, si tu donnes ta vie à Jésus, si réellement tu cherches la face de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler. Il est capable de te révéler le problème, l'exactitude du problème, l'origine de ton problème, là où la source de ton problème. Comme ça, tu auras la révélation et tu auras la connaissance et tu seras délivré de cela. Mais si tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas toujours marcher dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Dieu de la Bible, Dieu de la révélation, comme Paul a dit, que le mystère que je vous ai annoncé par ce petit mot, je l'ai reçu par la révélation. Cela veut dire qu'il ne connaissait pas, mais toi, tu l'as mis en connaissance dans sa vie et il a connu cela. Laisse-moi, Seigneur Dieu, te demander une faveur pour tes enfants, papa, que tu nous révèles des choses cachées, que tu continues à nous parler, que tous ceux qui vont chercher ta face, papa, que tu te révèles dans leur vie, que leur vie puisse changer, que nous ne périssons pas, que nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais que ta révélation vienne nous éclaircir afin que nous marchions dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.